Et si une grande partie des décisions que vous prenez n'était pas aussi consciente qu'elle le paraît? Et si, derrière votre personnalité, vos peurs, vos désirs et même les rêves que vous portez en vous, existaient des forces très anciennes, influençant silencieusement la manière dont vous vivez? Carl Gustav Jung fut l'un des noms les plus importants de la psychologie des profondeurs. Pour lui, l'être humain n'est pas seulement constitué de souvenirs personnels, de traumatismes d'enfance ou d'expériences individuelles. Jung croyait qu'il existait quelque chose d'encore plus profond à l'œuvre en nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psyché humaine, là où, selon Jung, 12 forces symboliques et ancestrales influencent nos choix, interfèrent avec nos projets et façonnent la direction de notre vie. Pour Jung, l'esprit humain ne se réduit pas aux souvenirs personnels, aux traumatismes individuels, ni aux expériences accumulées depuis l'enfance. Il défendait l'existence d'une couche plus profonde de la psyché, une sorte d'héritage symbolique partagé par toute l'humanité. Cette couche reçut le nom d'inconscient collectif. L'inconscient collectif serait une dimension psychique commune à tous les êtres humains. Cela ne signifie pas que nous pensons tous de la même manière, mais que nous portons en nous des structures symboliques semblables. C'est pourquoi des cultures différentes, séparées par les époques, les langues et les continents, ont créé des histoires si proches les unes des autres. Le héros qui affronte le monstre, la mère qui protège, le vieux sage, le rebelle qui défie l'ordre, la quête d'un trésor, la chute, la transformation et la renaissance. Ces images apparaissent dans les religions, les mythes, les contes de fées, les films, les rêves, les légendes, et même dans les marques que nous consommons au quotidien. Ce que Jung a compris, c'est que ces modèles ne se trouvent pas seulement dans les histoires. Ils existent aussi en nous. Un archétype peut être compris comme une forme psychique, un modèle intérieur, une force profonde qui influence notre manière de sentir, de penser et d'agir. On ne choisit pas simplement d'être un héros, un protecteur, un rebelle ou un explorateur. À bien des moments, ces archétypes prennent le devant de la scène et se mettent à conduire notre vie. Ils fonctionnent comme des personnages intérieurs. C'est pourquoi la question principale n'est pas « quel archétype suis-je ?» La question la plus importante est plutôt « quel archétype guide ma vie en ce moment ?» Après tout, nous portons tous en nous plusieurs archétypes. Certains sont plus actifs, d'autres sont refoulés. Certains nous renforcent, d'autres nous limitent. La connaissance de soi est un long voyage, et cette chaîne a été créée pour vous accompagner sur ce chemin. Si vous souhaitez mieux comprendre les mystères de l'esprit et vivre avec davantage de clarté, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Et prenez un engagement. À la fin de la vidéo, laissez un commentaire en disant lequel de ces archétypes représente le mieux le moment que vous êtes en train de vivre. Le premier archétype est l'innocent. L'innocent représente la quête de pureté, de simplicité, de confiance et d'espérance. C'est la part de nous qui désire croire que la vie peut être bonne, que les personnes peuvent être sincères, et qu'il existe encore de la beauté même au cœur du chaos. Cet archétype se manifeste lorsque nous recherchons la paix, la sécurité et le bonheur de manière simple. Il valorise la légèreté, la foi et le sentiment de vivre dans un monde digne de confiance. Dans sa lumière, l'innocent nous aide à préserver l'espérance. Il nous rappelle que tout ne doit pas nécessairement être cynisme, rivalité ou méfiance. Les personnes chez qui cet archétype est fort
transmettent souvent calme, optimisme et bonté. Mais son ombre apparaît dans la naïveté. L'innocent peut nier les problèmes, éviter la réalité ou croire à des promesses vides, simplement pour ne pas affronter la douleur. Il peut s'attacher à l'illusion que tout se résoudra tout seul. Dans la pratique, cet archétype apparaît lorsqu'une personne évite les conflits à tout prix, fait excessivement confiance aux autres ou tente de maintenir une vision idéalisée de la vie. Sa leçon consiste à apprendre à conserver l'espérance sans renoncer à la lucidité. Le deuxième archétype est l'orphelin, également appelé l'homme ordinaire. L'orphelin représente le besoin d'appartenance. Il porte en lui la perception que la vie peut être difficile, que tout le monde souffre et que personne n'est totalement protégé. Cet archétype est profondément humain. Il ne désire pas être supérieur, spécial ou inaccessible. Il veut la connexion. Il veut faire partie d'un ensemble. Il veut être accepté tel qu'il est. Dans sa lumière, l'orphelin nous enseigne l'empathie. Il reconnaît la vulnérabilité humaine et crée des ponts avec les autres. Les personnes guidées par cet archétype tendent à être réalistes, accessibles et solidaires. Mais son ombre surgit dans la peur du rejet. L'orphelin peut trop se conformer, accepter moins que ce qu'il mérite ou renoncer à sa propre individualité simplement pour être accepté. Il peut penser « mieux vaut ne pas attirer l'attention, mieux vaut ne pas déranger, mieux vaut ne pas prendre de risques ». Dans la vie réelle, cet archétype apparaît chez ceux qui craignent d'être rejetés, recherchent constamment l'approbation ou se sentent toujours déplacés. Sa leçon est de comprendre qu'appartenir est important, mais jamais au point d'abandonner sa propre essence. Le troisième archétype est le héros. Le héros représente le courage, le dépassement et la conquête. Il apparaît lorsque nous affrontons des défis, lorsque nous désirons vaincre des obstacles et prouver notre force face à la vie. Cet archétype vit guidé par une question. De quoi suis-je capable ? Dans sa lumière, le héros nous offre discipline, détermination et endurance. C'est lui qui nous aide à nous relever après une chute, à affronter les crises, à lutter pour nos objectifs et à protéger ce que nous considérons comme important. Mais l'ombre du héros peut être dangereuse. Il peut devenir arrogant, excessivement compétitif et incapable de se reposer. Il peut transformer la vie en bataille permanente. Les personnes dominées par cet archétype peuvent sentir qu'elles doivent toujours gagner, prouver leur valeur en permanence ou porter des responsabilités au-delà de leurs limites. Dans la pratique, le héros apparaît chez l'étudiant qui lutte pour changer de vie, chez le professionnel qui surmonte les difficultés, chez l'athlète, chez le proche aidant épuisé et chez toute personne qui décide d'affronter la peur. Sa leçon consiste à comprendre que le courage ne signifie pas l'absence de fragilité. Parfois, le véritable héroïsme réside dans le fait de reconnaître ses limites, de demander de l'aide et de cesser de mener des batailles qui n'ont plus de sens. Le quatrième archétype est le protecteur. Le protecteur représente la protection, la générosité et le service. C'est l'archétype qui nous pousse à prendre soin des autres, à soulager les douleurs et à offrir du soutien. Il apparaît chez les pères, les mères, les enseignants, les professionnels de santé, les amis fidèles et tous ceux qui se sentent responsables du bien-être d'autrui. Dans sa lumière, le protecteur est compatissant. Il transforme l'amour en action. Il perçoit des besoins que beaucoup ignorent. C'est un archétype essentiel à la vie en communauté, car aucune société ne se maintient sans soin.
mais son ombre apparaît dans l'excès de sacrifice. Le protecteur peut s'oublier lui-même, ressentir de la culpabilité lorsqu'il dit « non » ou tenter de contrôler les autres au nom de l'amour. Parfois, il aide tellement qu'il empêche la croissance de celui qui reçoit cette aide. Dans la vie réelle, cet archétype se manifeste lorsqu'une personne place tout le monde en premier, puis se sent vide, fatigué ou invisible. Sa leçon est claire. Prendre soin des autres ne doit pas signifier s'abandonner soi-même. Le véritable soin ne naît pas de l'effacement de soi, mais d'une présence entière. Le 5e archétype est l'explorateur. L'explorateur représente la liberté, le mouvement et la découverte. Il désire dépasser les limites connues, expérimenter de nouveaux chemins et trouver une vie plus authentique. Cet archétype vit en posant cette question. Qu'y a-t-il au-delà d'ici ? Dans sa lumière, l'explorateur nous donne indépendance, curiosité et courage pour rompre avec des schémas étouffants. Il apparaît lorsque nous décidons de voyager, de changer de carrière, de découvrir de nouvelles idées ou de quitter une routine qui ne nous correspond plus. Mais son ombre est la fuite. L'explorateur peut confondre liberté et incapacité à s'engager. Il peut abandonner projets, relations ou responsabilités dès qu'il ressent de l'inconfort. Il peut chercher la nouveauté non par désir de croissance, mais par peur de rester. Dans la vie réelle, cet archétype apparaît chez les personnes inquiètes, qui ont besoin d'espace, de changement et d'aventure. Sa leçon est de comprendre que la liberté ne consiste pas seulement à partir. Parfois, la liberté consiste aussi à choisir de rester en pleine conscience, car fuir tout n'est pas la liberté. Cela peut simplement être une autre forme de prison. Le 6e archétype est le rebelle. Le rebelle représente la rupture, la contestation et la transformation profonde. Il apparaît lorsque quelque chose en nous dit « ce n'est pas juste » ou « je n'accepte plus de vivre ainsi ». Cet archétype défie les règles, renverse les structures et confronte les systèmes. Il est nécessaire lorsque l'ordre devient oppressif, lorsque l'obéissance signifie s'effacer soi-même et lorsque la peur empêche le changement. Dans sa lumière, le rebelle apporte le courage de questionner. Il brise les cycles, dénonce les injustices et ouvre un espace à de nouvelles possibilités. Mais son ombre surgit dans la destruction sans but. Le rebelle peut devenir agressif, impulsif ou dépendant de l'opposition. Il peut rejeter toute règle simplement parce qu'elle est une règle. Il peut confondre authenticité et chaos. Dans la pratique, cet archétype apparaît lorsqu'une personne rompt avec les attentes familiales, abandonne une vie fausse, questionne les traditions ou affronte des autorités injustes. Sa leçon consiste à comprendre que détruire n'a de sens que lorsque cela ouvre la voie à quelque chose de plus vrai. La rébellion sans conscience n'est qu'une réaction. La rébellion portée par un dessein devient transformation. Le 7e archétype est l'amant. L'amant représente la connexion, la beauté, l'intensité et le désir d'union. Bien que beaucoup associent cet archétype uniquement à l'amour romantique, il est bien plus vaste. L'amant est présent dans tout ce qui nous fait sentir vivants. L'art, la musique, l'amitié, la nature, le plaisir, la sensibilité et la présence. Il vit avec cette question. Qu'est-ce qui rend la vie digne d'être ressentie ? Dans sa lumière, l'amant nous relie au corps, aux émotions et à la beauté du monde. Il nous enseigne à apprécier, à créer des liens et à vivre avec intensité.
Mais son ombre apparaît dans la dépendance affective, l'attachement excessif et la recherche constante de validation. L'amant peut se perdre dans l'autre, confondre désir et amour, ou chercher le plaisir uniquement pour fuir le vide. Dans la vie réelle, cet archétype apparaît chez les personnes sensibles, intenses et passionnées par la vie, l'art ou les relations. Sa leçon est d'apprendre que la connexion véritable n'exige pas de disparaître à soi-même. Aimer profondément la vie ne signifie pas être contrôlé par chaque émotion qui surgit. Le 8e archétype est le créateur. Le créateur représente l'imagination, l'originalité et l'expression. Il désire donner forme à ce qui n'existe pas encore. Il peut apparaître chez les artistes, les écrivains, les entrepreneurs, les inventeurs, les architectes, les musiciens, les designers, ou chez toute personne qui ressent le besoin de construire quelque chose qui lui soit propre. Cet archétype vit avec cette question: que puis-je apporter au monde? Dans sa lumière, le créateur transforme les idées en réalité. Il voit des possibilités là où beaucoup ne voient que routine. Il nous rappelle que vivre, c'est aussi créer du sens. Mais son ombre apparaît dans le perfectionnisme et l'insatisfaction constante. Le créateur peut ne jamais rien achever, parce que tout lui paraît insuffisant. Il peut se sentir trop spécial pour accepter les critiques ou souffrir lorsque sa création ne reçoit pas de reconnaissance. Dans la pratique, cet archétype apparaît lorsqu'une personne ressent le besoin d'exprimer quelque chose, de créer un projet, d'écrire, de peindre, d'entreprendre ou de réinventer sa propre vie. Sa leçon est de comprendre que créer exige le courage d'accepter les imperfections. Une œuvre imparfaite qui existe transforme davantage qu'une œuvre parfaite qui n'est jamais sortie de l'esprit. Le 9e archétype est le fou ou le bouffon. Le fou représente la légèreté, l'humour, la spontanéité et la présence dans l'instant. Il nous rappelle que la vie n'est pas faite uniquement de devoirs, de souffrances et de recherche de résultats. Cet archétype apparaît lorsque nous rions de nous-mêmes, lorsque nous brisons la rigidité d'une situation ou lorsque nous percevons que tout n'a pas besoin d'être pris avec tant de sérieux. Dans sa lumière, le fou libère. Il nous aide à traverser la dureté de l'existence sans nous endurcir intérieurement. Il rapproche les personnes, révèle des vérités par l'humour et montre que la joie peut aussi être une forme de sagesse. Mais son ombre apparaît dans l'irresponsabilité. Le fou peut fuir les conversations difficiles, éviter la maturité ou transformer tout en plaisanterie afin de ne pas affronter la douleur. Cet archétype apparaît chez les personnes drôles, spontanées, créatives et capables d'alléger les atmosphères pesantes. Sa leçon est de comprendre que rire de la vie est sain, mais que rire pour ne pas sentir peut être une forme de fuite. La légèreté est une vertu lorsqu'elle ne nie pas la profondeur. Le 10e archétype est le sage. Le sage représente la connaissance, la réflexion et la quête de vérité. Il désire comprendre la réalité et ne se contente pas de réponses faciles, de discours tout faits ou d'apparence. Dans sa lumière, le sage nous offre clarté, analyse et discernement. Il apparaît chez les enseignants, les philosophes, les chercheurs, les thérapeutes et tous ceux qui cherchent à comprendre avant d'agir. Mais son ombre apparaît dans l'isolement intellectuel. Le sage peut se perdre dans les théories, trop observer et trop peu vivre. Il peut utiliser la connaissance comme défense émotionnelle ou comme moyen de se sentir supérieur. Dans la vie réelle, cet archétype apparaît lorsqu'une personne cherche à étudier, à comprendre des schémas, à explorer l'esprit,
à questionner ses croyances et à trouver du sens. Sa leçon est de rappeler que la sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. La sagesse consiste à permettre à ce que nous savons de transformer notre manière de vivre. Car une vérité qui ne touche pas la vie demeure incomplète. L'avant-dernier archétype est le magicien. Le magicien représente la transformation, la vision et le pouvoir intérieur. Il comprend que la réalité peut être modifiée lorsque nous changeons notre conscience, notre perception et notre manière d'agir. Cet archétype est lié à l'alchimie symbolique. Transformer la peur en force, la douleur en apprentissage et le chaos en signification. Dans sa lumière, le magicien inspire des changements profonds. Il voit les connexions invisibles, perçoit les schémas et aide les autres à traverser des processus de transformation. Mais son ombre apparaît dans la manipulation. Le magicien peut utiliser la connaissance psychologique, le charisme ou l'influence pour contrôler les personnes. Il peut aussi se perdre dans des fantasmes de grandeur, en croyant pouvoir tout transformer sans effort réel. Dans la pratique, cet archétype apparaît chez les thérapeutes, les leaders visionnaires, les mentors, les artistes transformateurs et les personnes capables de modifier complètement leur propre trajectoire. Sa leçon est de comprendre que la véritable transformation exige de la responsabilité. Il ne suffit pas de vouloir changer. Il faut soutenir le changement par l'action, l'éthique et la conscience. Le dernier archétype est le souverain. Le souverain représente l'ordre, le leadership, la structure et la responsabilité. Il cherche à organiser le chaos et à construire la stabilité. Cet archétype apparaît chez les dirigeants, les gestionnaires, les parents, les autorités et chez toute personne qui assume la responsabilité d'un groupe, d'une famille, d'une entreprise ou de sa propre vie. Dans sa lumière, le souverain crée la sécurité. Il établit des limites, prend des décisions difficiles et comprend que la liberté sans structure peut se transformer en désordre. Mais son ombre apparaît dans le contrôle excessif. Le souverain peut devenir rigide, autoritaire, froid ou obsédé par le pouvoir. Il peut croire que tout dépend de lui et que toute perte de contrôle représente une menace. Dans la vie réelle, cet archétype apparaît lorsqu'une personne doit diriger, organiser ses finances, prendre soin d'une équipe, prendre des décisions mûres ou construire une vie stable. Sa leçon est de comprendre que diriger ne signifie pas dominer. La véritable autorité ne naît pas de la peur, mais de la responsabilité. Les 12 archétypes de Jung fonctionnent comme des miroirs symboliques de l'âme humaine. Ils révèlent des modèles qui traversent les cultures, les époques et les histoires personnelles. Tous vivent, d'une certaine manière, en nous. La question principale n'est pas de découvrir quel archétype vous êtes, comme s'il s'agissait d'une identité fixe. La véritable question est de percevoir quel archétype conduit vos choix en ce moment. Lequel est éclairé, lequel se trouve dans l'ombre, lequel doit être entendu et lequel, peut-être, domine excessivement. Car la connaissance de soi ne consiste pas à s'enfermer dans une définition. Elle consiste à reconnaître les forces qui nous meuvent, afin que nous puissions vivre avec davantage de conscience. Commentez ci-dessous quel archétype correspond le mieux au moment actuel de votre vie. Et si vous avez également perçu l'ombre de cet archétype en vous, partagez-le dans les commentaires. Cela peut devenir un puissant exercice de connaissance de soi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si ce contenu vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres vidéos sur le comportement humain et le développement intérieur.
Nous nous retrouvons dans le prochain contenu. À bientôt.